Dans le chapitre précédent, Cryptorius a découvert le bloc originel dans le royaume perdu de la blockchain et a prêté serment de le protéger. Sa quête continue à travers les royaumes des crypto-monnaies, et aujourd'hui, il arrive dans un lieu rempli de mystères et de magie, le royaume d'Ethereum, où les contrats intelligents dictent chaque action. Après avoir protégé le bloc originel, Cryptorius savait que son aventure ne faisait que commencer. Sa prochaine destination l'amenait dans un royaume encore plus mystique, le royaume d'Ethereum, où les contrats intelligents régissaient chaque action des habitants. Des accords inébranlables, inscrits dans la pierre du code, contrôlaient tout, de l'économie aux relations sociales. Le royaume d'Ethereum était connu pour sa magie. Ici, les lois étaient immuables, mais elles n'étaient pas dictées par des rois ou des sages. Elles étaient écrites par des développeurs, des architectes de l'ombre qui utilisaient la puissance des contrats intelligents pour maintenir l'ordre. Ces contrats, inviolables, exécutaient automatiquement leurs termes une fois déclenchés. On disait que le cœur de cette magie se trouvait dans une tour d'or, là où tous les contrats intelligents étaient enregistrés, et où la plus ancienne loi d'Ethereum était encore active. Cryptorius savait qu'il devait s'y rendre pour découvrir les secrets qui l'aideraient à continuer sa quête. Mais le chemin vers la tour d'or n'était pas sans danger. Pour chaque contrat intelligent, il existait un oracle, une entité magique qui fournissait les informations nécessaires à l'exécution des contrats. Ces oracles, bien qu'indispensables, étaient connus pour être capricieux et imprévisibles. Certains d'entre eux étaient même corrompus, donnant de fausses informations pour semer le chaos. Cryptorius s'aventura donc dans les vastes prairies numériques d'Ethereum, où chaque accord qu'il rencontrait était régi par un contrat invisible. Les maisons se construisaient automatiquement lorsqu'un accord était conclu, les champs prospéraient ou se fanaient selon les termes des contrats qui les géraient. Mais Cryptorius savait qu'il devait être prudent, car tout pouvait se retourner contre lui s'il ne respectait pas les règles. Après plusieurs jours de voyage, Cryptorius arriva aux portes de la tour d'or des contrats intelligents. La tour brillait d'une lumière éthérée, presque irréelle. Mais avant qu'il ne puisse entrer, il fut confronté à un oracle gardien. Pour entrer dans la tour et découvrir les secrets des contrats intelligents, tu dois prouver ta compréhension du code et de la loi immuable d'Ethereum, dit l'oracle d'une voix résonnante. Cryptorius, confiant dans ses connaissances, se tint droit et répondit. Les contrats intelligents sont les lois que nous écrivons, et les oracles sont les gardiens de la vérité. Mais un contrat n'est aussi fort que l'information qu'il reçoit. Et je connais la valeur de la vérité dans ce royaume. Satisfait, l'oracle ouvrit les portes d'or de la tour. À l'intérieur, Cryptorius trouva une pièce circulaire, ornée de symboles anciens gravés sur des tablettes d'argile. Au centre, un artefact flottait, émettant une douce lumière bleutée, le premier contrat, le tout premier contrat intelligent jamais rédigé dans le royaume d'Ethereum. Ce contrat était la clé pour comprendre comment régner sur la magie des contrats, mais il était également dangereux. S'il était utilisé à mauvais escient, il pouvait enfermer les âmes dans un cercle sans fin d'accords impossibles à briser. Cryptorius s'approcha avec précaution, comprenant qu'il ne pouvait ni le détruire ni le prendre pour lui. Son devoir était de le protéger, de veiller à ce qu'il soit utilisé à bon escient, pour maintenir l'équilibre entre le pouvoir des contrats et la liberté des habitants d'Ethereum. Une fois son serment prononcé, la lumière du premier contrat s'intensifia, illuminant toute la tour. Cryptorius savait qu'il avait réussi. Il était désormais le protecteur des contrats intelligents, garantissant que leur magie serait utilisée pour le bien de tous. Mais avant de quitter la tour, une dernière épreuve l'attendait. Une créature invisible, appelée le Défaillant, rôdait dans l'ombre. Elle cherchait à corrompre les contrats en injectant des erreurs dans le code. Cryptorius, armé de sa connaissance profonde des smart contracts,
dut rapidement identifier et corriger les erreurs avant que le contrat ne se désagrège totalement. Ce combat contre le défaillant exigea non seulement une grande agilité mentale, mais aussi la capacité à travailler rapidement pour sécuriser le code. Après avoir vaincu le défaillant et restauré le premier contrat, Cryptorius sortit de la tour, la lumière émanant de la tour se propagea à travers tout le royaume, restaurant la paix dans Ethereum. Si cette aventure t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir les prochaines aventures de Cryptorius. Ne manque pas le chapitre 3, où Cryptorius explorera un nouveau royaume et relèvera de nouveaux défis. Continue à écouter pour découvrir la suite de cette quête fascinante dans le monde des crypto-monnaies. À bientôt.